Bonjour, avez-vous déjà réalisé l'importance des mots que vous utilisez? Alors je fais cette vidéo pourquoi? Parce que l'hypnose c'est mon métier, c'est de la communication à 100%. Et lorsque les personnes viennent me voir en consultation pour arrêter de fumer, perdre du poids, bien dormir, être serein, etc., 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 une difficulté se pose souvent lorsque je pose la question formulez-moi cela sans négation en termes positifs. Exemple, je ne veux plus être stressé. Ok, vous voulez être comment dans ce cas quand vous n'êtes plus stressé? Bah, je ne veux plus penser à ça, je ne veux plus penser à ça. Oui, mais sans négation. Et là, je vois que ça réfléchit, ça réfléchit, ça réfléchit. Pour dire je vais être sereine, serein, détendu, etc., etc. L'idée, c'est qu'au quotidien, les mots que vous allez vous dire ou dire vont avoir un impact dans votre vie. Exemple, je fais tout de suite la parenthèse avant d'oublier. Avant de faire cette vidéo, ça fait 2-3 ans que j'envoie les personnes voir la vidéo et je continue à leur recommander cette vidéo. Le langage de la réussite de Théo Duverger qui parle de la même chose, dit bien évidemment différemment, mais c'est sur la même thématique. En fait, il existe ce qu'on appelle le cercle vicieux et le cercle vertueux. Dans la pratique, vous dites ce que vous pensez. Si par exemple, si par exemple vous avez peur de quelque chose, je me souviens d'un ami qui voulait faire des spectacles et qu'il disait le public, il voit ça comme la gueule du loup. Donc en fait, ça lui fait peur. Sauf que il ne fait que dire ce qu'il pense. Le problème, c'est que le cerveau fait ce que l'on dit. Donc c'est un cercle vicieux. Vous dites ce que vous pensez, le cerveau fait ce que l'on dit, donc en fait il continue à avoir peur du public comme si c'était le loup. Donc l'idée, ça va être, au début c'est une rigueur à s'imposer. Je sais que quand je suis sortie de la formation d'hypnose, j'ai changé ma manière de parler et je me suis imposé cet exercice et j'en ai parlé à mes proches en disant attention, essaie de faire ça plutôt. C'est une vraie gymnastique de parler sans négation, d'arrêter de dire déjà ne pas. Ok, s'il n'y a pas ça, il y a quoi? Je ne veux plus ça. Ok, donc je veux ça. Donc déjà de formuler en termes positifs. C'est un vrai exercice. J'entends aussi souvent les gens au cabinet me dire quand je suis face à cette situation, face, ça peut faire plus peur que quand je suis dans cette situation. Déjà de ne pas montrer du face mais du dans. Il y a plein de petits exemples, j'essaierai de les lister peut-être et de refaire une autre vidéo plus tard sur ça. J'ai envie simplement de vous dire, faites attention, prenez garde, entre guillemets, à votre langage, puisqu'en fait, ça va déterminer votre façon de vous sentir, d'agir, etc. Si vous faites l'effort, au début c'est un effort réellement, de parler de manière positive. Pourquoi c'est un effort? Puisqu'en fait le cerveau fonctionne par habitude. Donc vous devez mettre en place une nouvelle habitude, donc une nouvelle gymnastique. Donc apprendre à votre cerveau à formuler positivement. Au début, si vous mettez une minute à dire ce que vous voulez dire, mettez une minute à dire ce que vous voulez dire. Qui est pressé? Est-ce grave de prendre le temps pour bien faire? Pas certaine. Donc l'idée, c'est que même si au début ça nécessite un petit entraînement, faites-le, puisqu'en fait vous allez changer les choses et automatiquement votre cerveau va entendre cette nouvelle façon de penser et va la mettre en place. Donc c'est vraiment quelque chose de vertueux. C'est comme lorsque des proches vous disent ah, ça va être difficile. Et non, non. Essayez vraiment aussi de mettre une sorte de protection quand vous entendez ce genre de choses, à se dire, ok, alors soit vous pouvez dire au prochain, reformule différemment et lui apprendre à bien parler, entre guillemets, hein, ce que je veux dire par là, c'est de manière positive. Soit vous ne le dites pas, mais faites bien attention à avoir une protection. Et j'ai envie de prendre un sujet d'actualité, là, au moment où je fais la vidéo, nous sommes en plein confinement. On a eu le discours du président de la République il y a 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus. Bref, aucune importance. Alors perso, j'écoute pas l'actualité parce que ça génère quand même beaucoup de peur, donc je n'écoute pas. Là, je me suis dit, le discours, je vais l'écouter, savoir si je vais être confinée, pas confinée, avoir un minimum d'infos pour pas me prendre un procès si je sors et que je n'ai pas le droit de sortir. Bref, j'ai entendu, alors là, les hypnos et les autres personnes qui sont habituées à écouter le langage ont dû avoir des... Enfin moi, quand j'écoutais le discours, ça faisait... Volontairement, le terme a été volontairement choisi. Les politiques, les publicitaires maîtrisent totalement la communication. Donc, l'idée n'est pas du tout de faire de la politique, c'est simplement de vous donner un exemple. Hein. Politique, je m'en fiche royalement. L'idée, c'est qu'on a entendu nous sommes en guerre. Et, ce qui est très intéressant,
c'est que je me souviens, lorsque j'ai entendu nous sommes en guerre. Et il insistait sur l'intonation, prendre une pause avant. C'est ce qu'on nous apprend, nous, hypno, pour vous aider à aller bien. Là, vous écoutez le président. En termes de danger coronavirus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour que vous restiez chez vous? Il va jouer sur la peur. Guerre. Et là, au secours, help. Ça a été dit plusieurs fois dans le discours. Alors le mot guerre, pour moi, nous ne sommes pas en guerre. Il y a un virus, ok. Mais on n'est pas en guerre, du tout. Donc, l'idée, c'est que ça a mis en place une peur derrière. Ça a été dit d'une certaine manière en plus, mais dans tous les cas, ça joue sur les peurs. Alors, d'un point de vue politique, après, ça va être fini. C'est sûr, le coronavirus, on va en sortir. Peu importe le nombre de jours où nous aurons été confinés, malheureusement, les décès qu'il y aura eu, on va en sortir et tant mieux. Donc, nous aurons vaincu la guerre grâce à ce cher président. Je fais vraiment pas de politique, mais là, si vous voulez, peu importe le président qui le dit, peu importe de quelle bouche ça va sortir, c'est dans ça où on a vaincu la guerre. Puisqu'après, vous aurez, on a vaincu la guerre. Yes, qui est le héros? Il n'y a pas de guerre. Mais les mots que vous allez utiliser vont générer quelque chose à l'intérieur. Et on entend beaucoup depuis on est en guerre et ceci et cela. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Hein. Ok, l'idée, c'est pas de vous mettre en tête des idées, que ce soit de politique, de ceci, de cela. L'idée, c'est de montrer que tous les mots que vous allez dire dans votre vie ont un impact. Pour ceux qui ont des enfants aussi, tous les mots que vous dites ont un impact. C'est hyper intéressant de leur apprendre. Moi, je suis en train d'apprendre à mon fils, arrête de dire « oui, mais ». À quoi sert le mais dans ta phrase? Concrètement, à rien. Il suffit de l'enlever. Pourquoi arrêter de le dire? Parce que ça met à l'interlocuteur la contradiction, le je suis pas d'accord. Sachant qu'il n'y a pas de je suis pas d'accord dans ces discours spécialement. Mais à la longue d'entendre ça, dans les liens amicaux par exemple, ça peut mettre une distance. Donc c'est extra important de faire attention à ce que vous dites, de porter une attention toute particulière à ce que vous dites, dans plein de domaines. Donc, je ne sais pas si vous avez l'intention de le mettre en pratique ou pas, en tout cas, essayez dans 2-3 domaines de votre vie, là où peut-être il y a des peurs, là où il y a des craintes, là où vous n'êtes pas à l'aise avec une situation. Essayez de voir ce que vous vous dites dans cette situation, ça peut être un exercice extra intéressant. Essayez de voir comment vous percevez la situation, ce que vous vous dites, et de le formuler différemment et voir, tiens, quand je formule comme ça, qu'est-ce que ça change? J'ai beaucoup de personnes au cabinet, quand il y a eu des soucis au travail, qu'il y a éventuellement encore des conflits avec les collègues, où il y a beaucoup de termes négatifs qui sont employés. Donc apprenez à voir les choses avec un autre langage et vous verrez que ça suit positivement. Belle journée.